Nous vivons un moment important de l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que l'humanité est confrontée à une crise à l'échelle de la planète, qui se manifeste, bien sûr, à travers de nombreux aspects dans nos vies, de nombreuses institutions, qui se manifestent aussi, évidemment, dans notre rapport avec la nature et dans les catastrophes écologiques qui s'enchaînent. Et comme le dit Eckhart Tolle, on est vraiment face à un moment d'évolution, en tout cas, la situation nous réclame d'évoluer, de changer notre rapport à nous-mêmes, de changer notre rapport entre nous au sein de l'humanité, et de changer le rapport de l'humanité avec, bien sûr, la planète. C'est donc, pour nous, pour Eckhart, une crise spirituelle d'abord. Et dans ce champ-là, le succès que rencontrent les livres, donc les deux grands livres, il en a écrit d'autres, mais Le pouvoir du moment présent et Nouvelle Terre, justement, Descartes, le succès qu'il rencontre, et il s'en étonne quelque part lui-même, sont des indicateurs, en fait, que beaucoup de gens sont sensibles à ce message spirituel, à cette manière d'exprimer la spiritualité, et donc il y a en chacun d'entre nous, puisqu'il y a un effet collectif, il y a un effet individuel, il y a au sein de nombreuses personnes une impulsion pour s'ouvrir, pour changer. Et c'est là où nous, on souhaite accompagner ce mouvement-là, parce qu'on le vit nous-mêmes déjà dans nos vies, et pouvoir l'accompagner et le partager avec vous. Et cette manifestation qui va se faire à l'extérieur, elle est déjà effectivement dans ce travail, dans ce rapport plutôt qu'on a avec nous-mêmes, pour pouvoir avoir une autre façon de relationner avec la terre, avec la vie, avec les autres. Qu'il est temps effectivement de manifester ça à l'extérieur, mais pour le faire, il faut pouvoir le vivre à l'intérieur. Et pour pouvoir le vivre à l'intérieur, eh bien, il faut aller aussi visiter nos parts d'ombre. Et là, c'est la psy jungienne qui parle. Visiter les peurs qui nous empêchent, qui entravent l'amour. Parce que qui dit spiritualité dit effectivement aimer, aimer ce qui est. Aimer ce qui est. Et là où on se sent porté, en fait, et on pense que les enseignements d'Eckhart Tolle sont appropriés, en tout cas sont un bon appui, en fait, pour justement s'ouvrir à cet amour. On le pratique depuis longtemps, ça fait 25 ans qu'on a découvert son premier livre. J'ai suivi de nombreuses retraites avec lui. On a eu la grande chance de pouvoir accueillir même chez nous, ici même, sa compagne, Kim Eng, qui, elle, complète les enseignements des cartes avec des pratiques corporelles, puisqu'elle enseigne le Qigong et le Yin Yoga. Donc on a un lien aussi personnel avec eux. Et on peut voir qu'on a pu vérifier que ce qu'il explique dans ses livres, il et elle, Kim et Eckhart, l'incarnent vraiment, l'incarnent vraiment dans leur manière d'être. Oui, ils sont porteurs de ça et être juste avec lui sur un banc assis comme ça et juste être dans la vastitude, mais en même temps cette façon concrète de regarder la vie avec tellement de comment il y a de l'amour, il y a de l'émerveillement, il y a de la curiosité, enfin comme un enfant quoi, qui découvre à chaque moment. C'est très beau. Et en même temps, il y a des aspects très concrets. Et c'est ça aussi qu'on veut partager avec vous. Et donc là où également on se sent porté par cette approche-là, c'est que, outre le lien qu'on a avec cet enseignement et la manière dont ça nous a bien sûr soutenus sur notre propre chemin, outre le lien qu'on a personnellement avec eux, c'est aussi qu'on a des outils et des approches qui complètent particulièrement bien le regard qu'Eckhart propose. Notamment la psychologie jungienne. Voilà. C'est là où effectivement ce qu'on aime à Émerveillance, c'est cette alliance entre la psychologie et la spiritualité, d'où effectivement notre attirance pour Jung déjà, puisqu'il avait
c'était en partie sa mission, on va dire, même si c'était pas reconnu comme ça. Mais en tout cas, il nous a légué ça. Et donc, grâce à ces outils comme le Voice Dialogue, qui est un outil post-jungien, dialogue intérieur, on va pouvoir aller plus voir, approfondir ce terme de l'ego. Et vraiment de le préciser, ça donne, ça donne plus de, j'allais dire plus de goût à ce terme-là, parce qu'on sait plus de quoi il s'agit. Et en plus, avec cet outil-là, on peut vraiment faire quelque chose. On peut dépasser. Donc il est très spirituel aussi, très énergétique cet outil. Donc l'ego, c'est justement le thème, la notion qu'on souhaite approfondir lors du premier stage, qui se passe en décembre. Et puis il y a une autre grande notion, outre bien sûr la notion de présence, hein, qui est plus qu'une notion, d'ailleurs on ne peut pas vraiment en parler, mais en tout cas on peut l'expérimenter ensemble. Mais la deuxième grande notion qui nous semble précieuse en fait de comprendre et de pouvoir aussi repérer dans notre vie et voir comment ça marche, c'est la notion de corps de souffrance, hein, qu'Eckhart a défini. Parce que c'est très en lien. Alors les deux sont bien sûr en lien, mais il y a tellement de choses à explorer et on souhaite vraiment partager des choses très, très efficaces en fait avec vous. Eh bien, on en a fait 2 stages. Les corps de souffrance, le corps de souffrance, ce sont nos blessures. De nos blessures, de notre corps de souffrance, va avoir l'ego qui se construit dessus. Donc tout ça est très en lien et aller voir le corps de souffrance avec d'autres outils, la Gestalt, voilà. C'est toujours une façon d'aller dialoguer avec toutes ces parties-là de nous, que les identifier, vraiment, vraiment les regarder en face, ce qui fait peur parfois, hein, c'est pour ça d'ailleurs que peut-être certaines personnes ne vont pas dans les cabinets de psychologie, n'ont pas envie de regarder ça chez eux. Mais bravo à tous ceux qui dépassent ça pour pouvoir aller rencontrer ce que c'est et s'en désidentifier, parce qu'il n'y a que quand on le rencontre qu'on peut s'en désidentifier. Donc ces stages ont vraiment pour vocation d'aller aborder en fait ces notions-là, à la fois avec le mental, mais bien sûr avec l'énergie, avec le corps émotionnel, avec le corps, hein. Donc ce sont des approches, on vous propose des approches vraiment complètes. Donc l'idée, c'est de revisiter les notions, de les comprendre, et puis après d'expérimenter clairement cette fameuse désidentification, comment ça marche sur les croyances, hein, donc plutôt l'ego, ou comment ça marche par rapport aux blessures, donc plutôt le corps de souffrance. L'objectif étant que vous repartiez avec des notions claires, des expériences, hein, qui vont ancrer ces notions dans la réalité, les ancrer dans le corps, et puis des repères qui vous permettront de pouvoir réactiver ça dans la vie quotidienne, parce que c'est bien sûr là que les choses, en général, vont se compliquer. C'est là que les défis, vraiment, ce que la vie, en fait, hein, nous met dans des situations de défis. Mais c'est là où, évidemment, on va progresser. C'est là où on va se transformer, qu'on va évoluer. Et puis on va être aidé, pour aller vers tout ça, on va être aidé aussi par des méditations énergétiques collectives, hein, qui va nous aider à créer vraiment je dirais un vaisseau de transformation, et que nous, Jean-Luc et moi, on se met dans ce vaisseau de transformation, parce que ça n'arrête jamais, en fait, on est toujours dans cette énergie-là de transformation. Ce qui nous ramène donc, pour conclure, la dimension collective, hein. Ces stages-là ont aussi pour vocation de nous relier ensemble et de nous soutenir, hein, de partager. Il y a une grande dimension de partage qui est importante, de manière à ce que, également, ces liens puissent nous soutenir dans cette fameuse vie quotidienne. Et bien, en tout cas, nous, on est ravis de proposer ces espaces-là, qui sont des espaces très riches. Ça vibre bien déjà. Et très vibrants. Et nous aurons un grand plaisir, peut-être déjà, à vous répondre à vos questions. N'hésitez pas à parcourir notre site. Nous avons plusieurs propositions, outre ces stages, hein, qui touchent les enseignements d'Eckhart Tolle et de Kim Eng.
Et puis n'hésitez pas bien sûr à nous contacter pour toute question en utilisant le formulaire de contact. Merci. Merci.